lettre Gimel. Voici la Torah que Gad va ouvrir. Et cette fois, Gad, tu vas nous trouver le premier endroit où on voit la lettre Gimel. Alors, vas-y, tu peux commencer à chercher. C'est dur. Ah, tu l'as passé. Ici. Oui, mais il y en avait une avant. Là. Oui. Et le mot, c'est Hagdolim. Les grandes. Alors, Gad, qu'est-ce qu'on peut faire comme mot avec Gimel et les autres lettres qu'on a déjà vues? Alors, on peut faire un bag qui signifie nourriture. Très bien, tu me le fais? Ah, là, tu as commencé par le Gimel. Là, j'ai... Ah bah oui, c'est plus facile comme ça. Ok. Ensuite, on peut faire le mot Gag. gag. Oui. Et gag, c'est pas un gag comme en français, que c'est une blague. En hébreu, gag, ça veut dire un toit, la toiture. Très bien. Et alors, un dernier mot, c'est le mot gave. Et gave, ça veut dire la hauteur. Ça peut vouloir dire le dos aussi. Et de là vient le mot gavoa, qui veut dire être haut. Et donc, gave, ça s'écrit comment, Gad? Gimel. Mhm. Et bête. Et vête, du coup. Oui, bête. Vu que c'est à la fin du mot, c'est tout le temps avec. Très bien. Voilà. Super. Un des noms d'Elohim, c'est El Gibor. Et ça veut dire El puissant. C'est avec un guillemets. On a aussi l'ange Gabriel. Tu sais ce que ça veut dire, Gabriel? Non, mais je sais qu'il y a un Gimel au début. Il y a un guimel et ça veut dire elle est ma puissance. Et puissance, ça se dit, ça tu connais. C'est la deuxième des séphirotes. Ah oui, Gevora. Gevora, très bien. Et en Et il y fait, a un Gimel aussi. il y a un guimel aussi. Et en fait, les trois mots qu'on a vus, donc Gibor, Gabriel et Gevora, ben, ils ont la même racine. Les mêmes trois lettres, Gimel, Vet et Resh. Alors, souvenez-vous, le Bet peut se prononcer Bet ou Vet à l'intérieur d'un mot. Et donc ici, on a Gabriel avec un Bet et on a Gevura avec un Vet. Mais c'est les mêmes lettres. Qui d'autre est puissant dans le Tanakh? Eh bien, il y a Gideon. Tu sais qui c'est, Gideon? Gédéon. Qui commence par Gimel. Et lui, il reçoit la visite d'un ange. Et l'ange s'adresse à lui en l'appelant Gibor Echaïl, ce qui veut dire homme puissant, vaillant héros. Pourtant, Gideon ne se sent pas puissant du tout. Il dit « Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Mais la puissance n'est pas forcément liée à la taille. Adonai lui dit « Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Et qu'est-ce qui va se passer? Malgré sa taille et sa peur, Gideon est devenu un Gibor Echaïl, un héros vaillant, un homme puissant. C'est l'histoire avec la peau de mouton.
Oui, c'est ça. Et donc on voit qu'il n'était pas très sûr de lui, hein. Il a demandé 3 fois un signe. Il a demandé la peau de mouton, la rosée extérieure, la rosée intérieure et le troisième, je ne me rappelle plus. Ouais, c'est bien. Alors, un autre puissant guerrier, c'est Gad, ou plutôt la tribu de Gad. Alors, je vais te dire ce que Jacob prophétise sur Gad en hébreu. Essaye de compter le nombre de guimels que tu entends. T'es prêt? Gad, Gedud, Yegudenu, Vehu, Yagud, Akev. 4. Très bien. Et ça veut dire Gad se fera attaquer par des troupes armées, mais il les attaquera à son tour. Je vais tous les défoncer. C'est le mot attaquer qui revient et qui contient un guimel. Et donc on voit un lien entre attaquer et puissance. Alors à l'origine, le guimel représentait un chameau. Ouh là là! Ah, je savais pas que ça allait être aussi puissant. Ah, je l'ai bien secoué ce coup-ci. Quand il fait chaud, on a envie de boire, hein Gad? Ouais. Et tu savais que le chameau, il peut survivre au moins 5 jours, même quand il fait super chaud, au moins 5 jours sans boire. Donc le chameau, c'est un animal très costaud. Il est grand, gadol. Il est haut. Haut, ça se dit gavoa. Tu te souviens, on avait vu gave. Tu avais écrit gave. Ah oui, je me rappelle. Voilà, et ben gavoa, ça veut dire haut. Et donc le chameau, il est grand et haut. Alors, chameau, ça se dit gamal. Et ça ressemble à guimel. Hein? Tout comme beit ressemble à bête. Et alouf ressemble à aleph. Hein? Donc on se souvient, alouf c'est bœuf, beit c'est maison. Et maintenant on a chameau qui se dit gamal. Mais gamal, ça veut aussi dire autre chose. Ça veut dire combler, faire du bien. Et on retrouve ça dans une chanson qu'on chante, Shuvi Nafshi, retourne mon âme à ton repos, car Adonai t'a comblé, Adonai t'a fait du bien. Ki Adonai Gamal Alaychi. Les chameaux, on était contents de les voir arriver parce qu'ils apportaient de la nourriture, des vêtements et des richesses. Donc on peut dire qu'ils comblaient les gens. Voilà, donc le guimel est lié à la bonté. Et la bonté peut se dire aussi Gedula. Gedula, c'est la grandeur, la vraie. La vraie grandeur, c'est la bonté. Alors, on revient au premier mot de la Torah qui contient guimel. C'était quoi encore? Gadol. Ouais, c'était sous la forme Gedolim, parce que c'était au pluriel. Gadol, c'est singulier, Gedolim, c'est pluriel. Et c'était les grandes lumières, le soleil et la lune. Et comme par hasard, grand en français, c'est aussi avec un G. Quand un être humain pense qu'il est grand comme le soleil, qu'il est une star, ça s'appelle de l'orgueil. Et comme par hasard, ça commence avec un guimel. On trouve ça dans un des proverbes qui dit « L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute ». Alors orgueil se dit gaon avec guimel et l'esprit hautain se dit gova ruach. C'est aussi avec guimel. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'orgueil va causer la ruine et l'esprit hautain va causer la chute. Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire de... Alors, essaye de repérer les guimels. Goliath de Gath. 2. Il y a 2 guimels. Et Goliath de Gath, il était gadol. Il était grand. Oui. Il était gavoa. Il était haut. Combien de mètres, Gad? 3 mètres. 3 mètres.
Et il était Gibor, puissant. Il était orgueilleux aussi, Gaon. Mais il a été vaincu par un petit David qui avait El Gadol et El Gibor avec lui. La vraie grandeur, c'est David qui l'avait. Et tout comme l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Le roi Shaoul dépassait tout le monde d'une tête, mais il ne s'est pas montré à la hauteur, c'est le cas de le dire. Il a été remplacé par le petit David humble qui était bien plus grand spirituellement. Alors, Gad, Gimel, à quoi comme Gematria? 3. Oui. Et on a vu que Gimel, c'est lié à la grandeur. Et justement, Yeshua va nous parler de 3 choses qui rendent quelqu'un grand dans le royaume d'Élohim. Celui qui sert les autres au lieu d'être servi, celui qui respecte et enseigne à respecter même un des plus petits commandements, et celui qui devient comme un enfant. Tu sais ce que c'est de devenir comme un enfant, Gad? Ben, c'est être humble. L'enfant sait qu'il dépend de ses parents. Celui qui veut être grand dans le royaume d'Élohim doit accepter qu'il dépend d'Élohim. Il doit reconnaître que tout ce qu'il a et tout ce qu'il peut faire lui vient d'Élohim. Et il ne doit pas chercher à se rendre important ou admiré par les autres. C'est ça être humble. C'est le contraire de l'orgueil. Maintenant, on va parler de Zakkai. C'est qui Zakkai? Tu sais? Zaché. Son nom signifie pur et justifié. Et on va voir qu'il porte bien son nom. Zakkai, c'était un homme riche qui récoltait des impôts. Et on nous dit qu'il était petit de taille. Mais on va examiner quelle est sa taille dans le royaume d'Élohim, selon les 3 critères de Yeshua. Zakkai sait qu'il est petit et que s'il veut avoir une chance d'apercevoir Yeshua, il devra grimper dans un arbre près de là où il va passer. C'est ce qu'il fait. Zakkai devient comme un enfant en grimpant dans un arbre, sans se soucier du qu'en dira-t-on. C'est quoi qu'en dira-t-on? C'est ce qu'on va penser de lui ou ce qu'on va dire de lui, les éventuels regards moqueurs. Donc ceux qui se moquent. Oui. Vraiment, je vous l'assure, dit Yeshua, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. On continue l'histoire. Yeshua va passer par là et il va trouver du fruit sur cet arbre. Le fruit, c'est Zakkai lui-même. Yeshua lui dit « Descends vite, c'est chez toi que je viens manger aujourd'hui. » Yeshua va lui donner l'occasion de le servir. Et Zakkai va passer ce 2e test. Au lieu de se faire servir, comme il en avait l'habitude, c'est lui qui va servir Yeshua. Et pas seulement Yeshua. Zakkai va aussi servir les pauvres en promettant de leur donner la moitié de ses richesses. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est pas très chouette? Ben non. Bah, ça dépend. Il y a des gens qui prennent plaisir à servir les autres. Mais être dernier. Et en fait, ce qui Yeshua veut dire, c'est qu'il ne faut pas chercher à être premier. Il faut juste faire ce qu'on attend de nous. Faire le bien, c'est servir les autres. Ensuite, Zakkai promet à Yeshua de rendre au quadruple, donc 4 fois, ce qu'il a volé. Pourquoi 4 fois? Tout le monde sait qu'il ne faut pas voler. Mais peu de gens savent comment se remettre en règle après avoir volé. Imagine que tu aies volé une bille à ton ami
et que tu regrettes de l'avoir volé. Mais entre-temps, tu l'as perdu. Est-ce que ça suffit de lui en rendre une autre et de s'excuser? Ceux qui connaissent bien la Torah savent que dans certains cas de vol, il faut restituer au quadruple. Si un homme vole un bœuf ou un mouton, et qu'il le tue ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf volé et 4 moutons pour le mouton volé. Ça fait cher, ça. C'est cher, oui. Et pourquoi 5 bœufs? Je sais pas, Gad, mais c'est marqué comme ça dans la Torah. Et c'est dans le cas où il peut pas rendre le bœuf qui a été volé. Tu vois? Ah oui. Donc ça suffit Et du pas. coup, avec le mouton aussi? Oui, ça suffit pas de rendre un autre bœuf, Oui. parce que c'est pas le même. Mais les 4 autres, c'est pas le même non plus. Non, mais c'est une compensation. Zakkai disait donc qu'il allait respecter ce commandement pas très connu. Si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Alors Yeshua va dire à Zakkai, « Aujourd'hui, la vie est entrée dans cette maison, parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham. » Zakkai s'est montré hospitalier, généreux et juste comme Abraham. Souviens-toi que le nom Zakkai signifie pur, justifié. Ce n'est pas pour rien. Yeshua l'a justifié et rendu pur, et il est devenu grand dans le royaume des cieux. Pour ce qui est des prénoms avec Guimel, on a qui? On a moi, du coup Gad. Oui, on a Gad Abigail. et Abigail. La troisième lettre de l'alphabet, c'est Gimel. Gimel. Donc Gimel, c'est un peu particulier à faire parce que il faut surtout respecter les bonnes dimensions. Ouais. Alors regarde, moi je vais commencer au milieu du carré ici. Tu vois, comme ça. Alors il faut descendre un tout petit peu. Tu gardes toujours l'inclinaison du calame, comme il était, comme si tu allais faire le chiffre 7. Et puis tu redescends comme ça. En somme, c'est presque un dalet. C'est la même forme que le dalet, sauf que le dalet serait un petit peu plus droit ici. Alors tu gardes toujours la même inclinaison du calame. Regarde comme ça. Tu viens ici et tu fais ça. Et quand tu touches avec la pointe ici, la barre qui descend, tu arrêtes. Comme ça on a un guimel, tu vois. Et tu vois que cette partie-ci est égale à celle-là. Donc je recommence, première étape. Comme ça, tu vois. Oui. Donc j'ai redescendu avec l'inclinaison du calame. Deuxième étape. Comme ça. Et comme ça. Tu fais la première étape. Non, tu commences déjà au mauvais endroit. Ah oui, Je t'ai dit de commencer. Ouais. Non, il faut un bic pour dessiner le carré. Tu commences et tu inclines bien ton calame. Comme ça, elle est trop droite. Voilà, très bien. Tu descends un petit peu. Ça, c'est la première étape. Ok? moi je vais partir par là. Ouais, très bien. Incline, incline. Plus comme ça. Voilà, vas-y. Et quand tu touches la pointe, tu arrêtes. Très bien. Allez, tu recommences. Mieux. Voilà. Ok. Tu n'es pas bien assis, mais bon. Allez, vas-y, descends. Comme ça. Ouais. Pourquoi tu as changé l'inclinaison du calame? Mais c'est pas grave, vas-y. Ça, Oui. j'aime mieux celui-ci parce que regarde, celui-ci est trop grand.
Celui-là et celui-là sont presque égales, mais là, tu as fait vraiment un beau guimel, ça. Ça, c'est un beau guimel, ça.